Bonjour! Aujourd'hui, on va parler de la maille serrée. Alors, la maille serrée, c'est vraiment le point de base de toute la confection d'amigurumi au crochet. C'est vraiment la maille qu'on utilise le plus et il y a 4 manières de faire la maille serrée, mais nous, aujourd'hui, on va en voir que 3. Donc, il y a la technique des mailles en V ou la technique du yarn over si vous utilisez la terminologie américaine, la technique des mailles en X ou de la technique du yarn under, qui est celle que personnellement je préfère utiliser, et ensuite on va avoir une technique hybride qui mélange les deux. Donc au jour où je tourne cette vidéo, je suis en train de travailler sur la vidéo du patron du kit de crochet de Victor, qui est intégralement fait en maille serrée. Donc la maille serrée, ça donne un résultat comme ceci. Comme je vous dis, moi je travaille exclusivement en maille en X, donc ça c'est le résultat des mailles en X. L'avantage de cette technique, c'est que votre ouvrage et les mailles seront naturellement plus serrés et auront un rendu plus propre, du moins à mon sens, mais les 3 techniques sont très bonnes et je vous encourage surtout à tester sur différents amigurumi pour voir celle avec laquelle vous êtes le plus à l'aise et celle qui vous plaît le mieux. Généralement, quand on débute au crochet, on apprend la technique des mailles en V, donc je vous montre ça tout de suite. Déjà, il faut comprendre comment fonctionne une maille serrée au crochet. Donc, quand vous avez une maille, vous avez le devant et vous avez surtout le dessus, et c'est le dessus qui va nous intéresser. Comme vous pouvez le voir, vos mailles ici, elles forment un petit V. Vous voyez ici, chaque maille, elle forme un petit V sur le dessus. Ici, vous avez ce qu'on appelle le brin avant, et ici ce qu'on appelle le brin arrière. Sauf si on vous donne des instructions différentes, il faut toujours que vous passiez au travers de ces 2 brins. Et donc pour ceci, on va venir piquer ici dans le trou qui est là et bien passer en dessous des 2 brins. Vous voyez, vous avez ici le brin avant et ici le brin arrière. Toutes les mailles serrées commencent comme ça et c'est ici qu'on commence à avoir des différences. Donc pour faire la maille en V ou la maille classique, vous insérez votre crochet et vous passez votre laine par-dessus le crochet. Vous ramenez votre laine comme ceci. Vous avez 2 boucles sur votre crochet et là vous repassez la laine par-dessus le crochet et vous passez au travers des 2 boucles qui sont là. D'accord ? Et comme vous voyez, ça vous fait une maille qui a la forme d'un V ici sur le devant. D'accord ? La maille en X, c'est un petit peu différent. Vous allez de la même manière insérer votre crochet sous les 2 brins, mais au lieu de passer votre laine par-dessus le crochet, vous allez la passer par-dessous, comme ceci. Vous ramenez votre laine de la même manière que tout à l'heure et là, vous allez repasser votre laine sous le crochet et vous passez au travers des 2 boucles. Ça, c'est la maille en X. Et on a une 3e technique qui est une technique hybride qui mélange les deux. Donc encore une fois, vous insérez votre crochet, vous passez la laine par-dessous, vous la ramenez. Et là, au lieu de passer votre laine par-dessous, vous allez la passer par-dessus et vous la passez au travers des 2 boucles. On va les refaire une autre fois tous ensemble. Donc on commence par la maille classique, vous insérez votre crochet, vous passez votre laine par-dessus, vous la ramenez, vous repassez votre laine par-dessus et vous passez au travers des 2 boucles. Maille en V, maille classique. Maille en X, vous insérez votre crochet, vous passez la laine sous le crochet, vous la ramenez, vous repassez la laine sous le crochet et vous la passez au travers des 2 boucles. Et la technique hybride, vous insérez votre crochet, vous passez la laine sous le crochet, vous la ramenez, vous passez votre laine sur le crochet et vous passez au travers des 2 boucles. Voilà, vous savez tout sur la maille serrée. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quels sont les tutos que vous aimeriez avoir. Et si vous avez des questions